Bienvenue. Bienvenue dans mon lit. Alors, je suis marié, mais on peut peut-être s'arranger avec ma femme, on verra. Peut-être que j'ouvrirai un OnlyFans si ça vous intéresse. On va parler des Jeux Olympiques. Il y a quelques petits trucs qui sont assez rigolos, d'autres qui sont assez pathétiques, mais c'est assez intéressant d'en faire le tour. Comme vous le savez, si vous êtes sur Paris, le gros bordel a commencé, c'est-à-dire que ça y est, la zone extrêmement réservée pour les Jeux Olympiques est en place. Il faut un QR code pour y rentrer et c'est déjà le bazar. Quelqu'un qui s'énerve en moto qui dit aux flics « Mais tirez-moi dessus, bordel !» Un homme en moto s'est vu refuser l'accès à la rue où il travaille car il ne présentait pas de QR code spécial JO de Paris. On l'avait vu dans des précédentes vidéos autour des Jeux Olympiques où une personne n'arrivait pas à obtenir un QR code. Il a eu un refus d'obtenir ce QR code alors qu'il travaille dans la zone. Et il n'a pas compris pourquoi on lui a refusé. C'est pas suffisant. Il y avait écrit sur son truc que c'était pas suffisant. C'était vraiment pas suffisant comme excuse pour obtenir le QR code. Je vous rappelle que, par exemple, au PIF, Raphaël Arnaud n'a aucun souci pour rentrer dans la zone des JO. Alors qu'il est triplement fiché S. Mais ça, c'est encore autre chose. La flamme olympique qui passe à Sarcelles, ça donne ça. Écoutez-moi cette petite poésie de Sarcelles, que seul Sarcelles en a le secret. On est clair. Mais attendez, mais monsieur, vous pensez vraiment qu'en m'insultant, je vais vous donner quelque chose? Mais non, mais je vous le dis. Mais monsieur, vous n'aurez rien, je vous le dis. Voilà. On est clair. Mais oui, bonne journée, monsieur. Bonne journée à vous. Alors, à votre avis, il s'est passé quoi? Eh ben, en fait, il se plaint parce qu'on lui a pas donné de canette de coca gratuite. C'est tout. C'est tout. Bah, c'est Sarcelles en même temps. Hier, j'ai appris que le technicien réparateur du RER A et B dans Paris n'avait pas le droit d'emprunter les voies routières de Paris 2024 et que leur délai pour gérer le problème était allongé en conséquence de cet été. C'est complètement débile. J'espère que les pompiers, les flics, les SAMU et les ambulances auront le droit de les emprunter parce que ces voies de 2024, ces voies réservées au JO 2024, c'est ridicule. Ça crée un embouteillage hallucinant sur les autoroutes les plus bouchées déjà, comme la 4 ou la 86, alors qu'elles sont empruntées juste quelques minutes dans la journée par les délégations. C'est complètement ridicule. Et donc, au moins les réparateurs de RATP, SNCF ou les trucs d'urgence, ils devraient pouvoir les emprunter, histoire de débloquer... Non, ils s'en foutent. Il n'y a aucune logique. Paris, alors que qu'un périmètre antiterroriste est activé dans la capitale, une nouvelle manifestation a lieu en soutien au Hamas, au KLM. Là, il n'y a aucun problème, il n'y a pas besoin de QR code. Là. Autre truc rigolo, le soleil rend illisibles les QR codes du pass des JO. Sur les téléphones, même avec la luminosité au maximum, ça ne fonctionne pas. Souffle une policière agacée par la situation. La police recommande désormais d'imprimer les laissez-passer. Bah oui, en 2024, on va imprimer des trucs. Tu sais, les touristes, ils viennent, ils ont dans leur valise, ils ont des imprimantes portatives, ils ont des imprimantes portables. Bah oui, évidemment. Comment... Alors, pas spécialement sur les jeux vidéo, mais sur les Jeux Olympiques, mais j'ai voyagé dans pas mal de pays. Les QR codes, il y en a partout. C'est utilisé partout. Il n'y a jamais aucun problème, sauf en France. Et arrêtez d'utiliser l'excuse du soleil. Tu mets ta main en cache et... Quoi? C'est hallucinant. C'est hallucinant. C'est hallucinant. C'est hallucinant. C'est hallucinant de bêtises et surtout le niveau d'organisation, le niveau de notre gouvernement, le niveau de notre police, le niveau de notre justice, le niveau de nos corps de métier. Il n'y a rien, il n'y en a pas un pour attraper l'autre. C'est un truc de dingue. Ça nous fout la honte non-stop et partout. Faites attention, il y a une grosse merde ici. Un homme a déféqué dans le RER B hier soir vers 23h. Les voyageurs ont dû changer de rame à hauteur de Paris-Nord. Évidemment, on essaye de s'intégrer comme on peut. Les restaurateurs peuvent pas porter plainte contre l'État pour avoir saccagé leur saison. Je vous rappelle que pour les restaurateurs, juillet-août, c'est la pleine saison, c'est là où ils font le plus de fric.
Parce que là, ça fait sciemment en connaissance de cause et les dégâts doivent être juste énormes. À 2 pas de la Tour Eiffel, les terrasses de café sont totalement désertes, aucun client. Alors qu'en temps normal, les touristes s'y pressent, l'impact des JO sur le commerce parisien est dévastateur. Normalement, ça devrait être l'inverse. C'est-à-dire que normalement, les cafés doivent avoir 3 à 4 fois plus de monde pendant les périodes des JO. Ça devrait être une attraction, ça devrait être une attractivité hallucinante. Mais qui a envie d'être en terrasse de café avec des putains de barrières métalliques partout qui défigurent tout? Déjà que c'est moche à cause des travaux, maintenant c'est ultra moche. On se croirait... Il y a une vidéo un peu plus haut, vous allez voir ça. Flash, un incendie est en cours dans le 2e arrondissement de Paris. Il se passe pas une après-midi sans qu'il y ait des dingueries. DG qui dit « On s'en fout, président, royalement. On ne peut plus circuler dans Paris, c'est de la grosse merde, c'est insupportable, c'est invivable et c'est intolérable. » Hidalgo a détruit la voirie à Paris. Entre autres, hein. Emmanuel Macron qui tente et qui dit « Un monde où le sport sert le bien commun, cette épreuve nous devons la gagner tous ensemble, rendez-vous le 25 juillet. » Regardez à quoi ressemble Paris. Ce soir, j'avais 56 couverts et j'ai eu 32 annulations. Je suis ravi de travailler pour rien. Les Jeux devaient être une fête, soi-disant, eh bien pas du tout, c'est un cauchemar. Un restaurateur parisien a exprimé sa frustration après que ses clients n'ont pas pu accéder à son restaurant en raison du QR code. Ce QR code ne sert à rien, est complètement ridicule. Tu postes des flics. C'est pas John et Clarabelle qui viennent des États-Unis ou de Suède qui vont poser problème. Faut arrêter les conneries. Le faciès fait son taf dans 3/4. Non, je suis un peu pessimiste là. Le contrôle au faciès marche dans 98% des cas. On va pas se mentir, hein. Faut être hypocrite pour se mentir là-dessus. Hein. C'est pas la petite mamie qui a oublié son QR code qui va poser problème. Surtout qu'à chaque fois qu'on en attrape, devinez quoi? Ah, ils sont très connus des services de police. Arrêtez les... À quoi servent ces barrières? À quoi servent les QR codes? À rien. À rien, si ce n'est faire chier les gens qui n'ont rien à se reprocher. Faire chier les citoyens honnêtes. Faire chier les restaurateurs et tous les commerces qui se crèvent le cul à essayer de bosser. Tous les touristes qui veulent passer un beau moment ou faire des jolies photos, c'est défiguré, c'est dégueulasse. Alors c'est bien de dépenser 1,4 milliard d'euros pour faire trempette dans la Seine, mais à part ressembler à un Magikarp, ça sert à rien. Hidalgo, elle a fait trempette, elle a pris un peu d'humidité, elle va se transformer en champignon, on va être content et il se passe quoi après? C'est l'image qu'on laisse à la France, en fait. Qu'on laisse aux touristes de la France, l'image qu'on laisse aux gens qui viennent voir... les peu qui viennent voir. Je vous rappelle que c'est 900 € la place pour la cérémonie d'ouverture. En catégorie C, on a fait une vidéo. C'est 12 000 € la place pour la cérémonie d'ouverture par personne. Je vous rappelle, on a fait une vidéo là-dessus. Aujourd'hui, un député français LFI, Thomas Portes, excite la foule et appelle aux manifestations au désordre contre les athlètes israéliens aux Jeux Olympiques de 2024. Pour rappel, un député représente la nation tout entière et exerce à ce titre un mandat national. Eux, ils ont le droit d'être pro-Hamas, pro-terrorisme, ils ont le droit d'appeler à l'intifada, ils ont le droit d'appeler à la bordélisation du pays. Il n'y a aucun souci, c'est république et démocratique. C'est républicain et démocratique. Par contre, d'avoir des députés qui représentent 12 millions de Français, oh là là, alors là, on est dans le fascisme total, c'est scandaleux. C'est tellement honteux. À quel moment ce genre de député n'est jamais inquiété par la justice? Et c'est là que tu vois également que tout le système, aussi bien médiatique que judiciaire, que tous les rouages sont complètement gangrénés par un fascisme woke et une idéologie totalement pétée de l'extrême gauche woke. C'est tellement honteux. C'est tellement honteux. Quel sentiment atroce de se retrouver en cage dans son propre quartier, alors que ces JO étaient censés être populaires, les Parisiens considérés comme des quantités négligeables en sont exclus. J'ose à peine imaginer l'enfer pour les personnes à mobilité réduite. Ça sert à quoi? À quoi ça sert ça? On a l'impression d'être dans Los Angeles 99. Non, attends, c'est New York 99? C'est New York 99 ou Los Angeles 99? Pour ceux qui l'ont pas vu, hein, c'est... du coup, c'est pas Snake Plissken. C'est Plissken,
Mais c'est pas Snake... Bah si, c'est Snake Plissken. Oh, ça fait tellement longtemps que je l'ai pas regardé. Mais c'est dans ce film que Hideo Kojima s'est inspiré pour Snake Plissken. Si, ça doit être Snake Plissken. Putain, bon, on s'en fout. Dites-le dans les commentaires. Mais par contre, j'aimerais bien le revoir, ce film. Qu'est-ce qu'il était bien. Regardez comment on est prêt pour les JO. Regardez comment on est prêt. Faire briller la France. Je trouve que c'est une parfaite illustration. Il a mis de la musique de merde. Pourquoi ils mettent tout le temps de la musique de merde, je sais pas. Voilà comment brille la France. Petit bassin en béton dégueulasse. Faire briller la France, un gros plat d'un kayakiste français qui va sûrement concourir pour la médaille d'or. C'est tellement honteux. Quand tu vois ce qu'a fait Londres, quand tu vois ce qu'a fait Rio de Janeiro, quand tu vois ce qu'a fait la Chine, quand tu vois ce qu'a fait la Russie, quand tu vois ce qu'a fait le Japon, eux, ils avaient Sangoku. Ils avaient Sangoku en icône des Jeux Olympiques, en mascotte. Nous, on a un clito géant. Les policiers sud-coréens sont arrivés dans la capitale pour sécuriser les JO. Bon, il y a aussi des policières sud-coréennes. Ok, là, on se plaint pas. Moi, je me fais fouiller quand elle veut. Quand elle veut. Il n'y a aucun souci là-dessus. Ma femme m'a pas entendu. À 2 pas de la Tour Eiffel, les terrasses de café sont totalement désertes, aucun client, alors qu'en temps normal, les touristes s'y pressent. C'est scandaleux. Mais bref. Et vous êtes déjà sur Paris? Racontez des anecdotes en commentaire. Et à bientôt pour d'autres aventures. Courage à vous.